Et si je vous disais que l'espoir de l'humanité n'est pas une idée, n'est pas une légende, mais une promesse divine inscrite dans le Saint-Coran, confirmée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi et attendue par des milliards de cœurs depuis des siècles. Bienvenue à vous. Chers frères et sœurs en islam, et la nuit bénie de 15 de Sha'ban, nuit de la lumière, nuit d'espérance, nuit de la naissance de Imam al-Mahdi, le sauveur attendu, nous ne célébrons pas seulement une naissance, mais nous célébrons une promesse d'Allah. Une promesse faite aux opprimés, aux humiliés et à ceux qui souffrent de l'injustice. À ceux qui refusent de croire que le mal aura les derniers mots. Imam al-Mahdi, ajalallahu ta'ala farajahu sharif, contrairement à ce que certains pensent, l'Imam al-Mahdi n'est pas une invention tardive, ni une croyance marginale. Le noble Coran évoque clairement son projet, son époque et sa mission. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons écrit dans les psaumes après le rappel que la terre sera héritée par les serviteurs vertueux. Sourate 21, verset 105. Les imams Al-Bakr et Imam Jafar Sadiq alayhi salam expliquent qu'il s'agit de Al-Qa'im, l'imam al-Mahdi et de ses compagnons. Cela signifie une chose essentielle, c'est-à-dire l'avenir de la terre appartient aux justes et pas aux tyrans. Les restes de Dieu sur la terre, Imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif est appelé Baqiyatullah, les restes de Dieu. Allah dit dans le Saint-Coran: ce qui demeure auprès d'Allah est meilleur pour vous si vous êtes croyants. Sourate 11, verset 86. Selon Imam al-Baqir alayhi salam, lorsque le Mahdi apparaîtra, il s'adossera à la Kaaba et dit: je suis Baqiyatullah, le représentant de Dieu sur sa terre. Cela signifie tout simplement qu'il incarne la continuité de la mission prophétique. Il est la preuve vivante de Dieu parmi les hommes et il est le lien entre le ciel et la terre. Et c'est pourquoi les croyants diront: paix sur toi, au reste de Dieu sur sa terre. Le Mahdi, je précise très bien, n'est pas un prophète. Allah pose une question bouleversante. Qui répond à l'affligé quand il l'invoque? Sourate 27, verset 62. Imam Sadiq alayhi salam explique ce verset concerne Imam al-Mahdi lorsqu'il invoque Allah à la Kaaba. Le Mahdi apparaît dans un monde à bout de souffle, de l'injustice, des guerres, d'oppression, perte de valeur, confusion morale et au sommet du désarroi humain. Dieu répond par l'apparition du Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Et la venue de Mahdi signifie la victoire de la religion de vérité. Allah dit: il a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité afin de la faire triompher sur toute autre religion. Sourate 9, verset 33. Imam Sadiq alayhi salam jure son accomplissement n'aura lieu qu'à la sortie de Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Cela signifie pas une domination par la force, mais la victoire de la justice, la victoire du sens, la victoire de la vérité sur les mensonges. Maintenant, les hadiths qui parlent de Imam al-Mahdi sont nombreux. Les hadiths sur Mahdi ont atteint les tawatur, c'est-à-dire qui sont authentifiés. Plus de 6000 hadiths recensés, rapportés par les sunnites et les chiites, authentifiés par Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Hanbal, Abu Dawood, At-Tirmidhi, Al-Albani, As-Sofrani. La sortie de Mahdi n'est pas un débat, c'est une certitude islamique unanime. Maintenant, les chiites croient que le Mahdi est né le 15 Sha'ban 257 de l'Hégire, fils de l'imam al-Hassan al-Askari, descendant de Fatima Zahra alayhi salam, vivant par la volonté de Dieu en attente de l'ordre divin. Sa mission est de remplir la terre de justice comme
elle fut remplie d'injustice. En conclusion, chers frères et sœurs en islam, l'attente de Imam al-Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif n'est pas passive. Attendre le Mahdi, c'est lutter contre l'injustice, purifier son cœur, défendre la vérité et se préparer spirituellement à ces mois bénis de 15 Shaban. Il fait partie de sa naissance. Disons ensemble, ô Allah, hâte la délivrance de ton représentant, fais de nous de ses partisans sincères et ne nous privez pas de sa reconnaissance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.